Yo! Aujourd'hui les amis, on va parler d'un manga qui est unique. Pas unique pour moi, mais historiquement unique. Ce manga a réussi à faire en 2019 ce qu'aucun manga a réussi à faire en plusieurs dizaines d'années. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Je pense que toi, derrière ton écran, petit coquin ou petite coquine, tu connais One Piece, le manga de Akira Toriyama qui parle de guildes avec des mages. Et bah tu n'es pas sans savoir que One Piece, clairement ça cartonne. Non seulement au Japon, mais aussi en France. Enfin ça cartonne carrément de partout. Et quand je dis que ça cartonne, bah en fait je me fie aux chiffres. Puisque ça fait des années que One Piece c'est le manga le plus vendu dans le monde. Clairement il faut le dire, c'est quand même vachement balèze. Je me demande d'ailleurs comment les gens vont réagir quand Akira Toriyama va décider d'arrêter cette série. Et aussi imaginez-vous le jour où One Piece va être détrôné. Avouez que ça vous paraît quand même impossible, n'est-ce pas? Et je vous avoue que moi aussi. Qui pourrait détrôner ce manga de Akira Toriyama avec un scénario aussi bien ficelé? Bien pourtant, ce jour est déjà arrivé. Et oui, One Piece n'est plus le number one. One Piece a, au jour d'aujourd'hui, un concurrent qui clairement lui fait de l'ombre. Donc vous l'avez compris, le pire est arrivé, le pire scénario est arrivé. One Piece n'a pas été le manga le plus vendu en 2019 et au Japon. Et donc là, vous vous posez la question, quel est donc ce manga qui a détrôné le Saint Graal? Le petit enculé. Eh bien, le manga le plus vendu de l'année 2019 au Japon, on en parle en vidéo. Je vous avoue que quand j'ai appris que ce manga avait détrôné One Piece en 2019 dans les ventes au Japon, bah je me suis clairement empressé d'aller le prendre. Et donc, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Ce manga, c'est Kimetsu no Yaiba, aussi appelé Demon Slayer. Et puisque dans cette vidéo, j'ai pas voulu faire les choses à moitié, je me suis carrément pris les 2 premiers tomes, comme ça au moins j'ai un avis qui est un petit peu plus concret. Sachant qu'au jour d'aujourd'hui, il y a le 6e tome qui va bientôt sortir. Ce manga, je l'ai donc un petit peu décortiqué dans tous les détails, surtout afin d'essayer de comprendre en fait pourquoi les Japonais le kiffent autant. Donc ce nouveau One Piece Killer, on va d'abord voir de quoi il nous parle. Le scénario se passe au Japon au XXe siècle. Un jour, Tanjiro, un jeune marchand, va découvrir que son village a été attaqué et que les membres de sa famille se sont fait tuer. Seule sa sœur a survécu, sauf qu'elle semble un petit peu étrange. Qui a donc attaqué le village et sa famille? Un démon. Et sa sœur a donc été possédée par ce démon. Un petit peu comme les vampires, quand ils nous mordent, on devient vampire nous aussi. Tanjiro va donc avoir le seum. Et franchement, il a bien raison. Sa famille est morte et sa sœur, qui est la seule survivante, essaie de le buter. Tanjiro est donc en train de vivre ce que nous on appelle une journée de merde. À partir de là, Tanjiro va donc vouloir venger sa famille. Et également, il va essayer de rendre à sa sœur un semblant d'humanité. Il va donc décider de rejoindre les pourfendeurs de démons. Les pourfendeurs de démons, c'est des mecs qui ont qu'une seule envie, qui ont qu'un seul but, c'est d'enculer les démons. Voilà donc la base du scénario. Clairement, c'est pas très original, mais le plus important, c'est la manière avec laquelle le scénario va avancer. La manière avec laquelle l'histoire va nous être racontée en fait. Souvenez-vous du dicton chinois. L'important, ce n'est pas de gravir le sommet de la montagne, mais la manière avec laquelle on va la gravir. Et bah là, c'est un petit peu la même chose. Et dans ces 2 premiers tomes, on suivra Tanjiro qui rejoindra un groupe de pourfendeurs de démons et qui va s'entraîner afin de devenir fort. Et aussi afin de retrouver le démon qui a tué sa famille. Et aussi afin de trouver une solution pour guérir sa sœur. Alors scénaristiquement, ça plaît ou ça plaît pas. Certes, c'est pas le manga le plus original. Comme j'ai dit, le plus important c'est la manière dont les choses vont nous être racontées en fait. Déjà, l'histoire du manga, elle va commencer quand même très vite. L'attaque du village, l'entraînement pour devenir un pourfendeur de démons, premier combat contre les démons. Tout va arriver vachement vite. En fait, on est clairement mis dans le bain direct. Honnêtement, c'est pas pour me déplaire. Certes, on va pas connaître énormément les personnages, c'est pas exactement qui est Tanjiro, mais en fait, on se dit qu'on apprendra tout ça au fur et à mesure. Du fait que tout va très vite, je pense qu'au moins, on va savoir directement si le manga nous plaît ou si le manga nous plaît pas. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, personnellement, je trouve que le scénario, il est plutôt cool. Et comme je l'ai dit, sachant que tout va très vite, j'ai tout de suite su en fait que ça allait me plaire. Et la manière dont les choses sont racontées, pour l'instant, elle me plaît plutôt bien. On arrive donc au 2e point du manga. Certains mangas, en fait, sont pas ouf au niveau du scénario, mais les dessins sont tellement excellents qu'on en oublie le reste. C'est un peu le cas du manga Mémésis. J'en ai parlé dans les 2 précédentes vidéos. Alors là, clairement, on a des dessins qui sont agréables sans être jolis pour autant. Quand je vois les dessins de ce manga, en fait, je me dis que le mangaka, il a vraiment son style à lui. Ce qui est une très bonne chose. Mais je me dis aussi que c'est un type de dessin, en fait, qui est très simple. C'est un peu un style de dessin qui passe partout, quoi. Du coup, moi, quand je lis le manga, je me dis pas « Waouh, putain, ce manga, il est trop beau ». Mais je me dis pas que ce manga, il est pas beau pour autant. On va pas être impressionné, on va pas être ébloui par les dessins, par les décors, comme on le serait par exemple dans Sunken Rock. Mais ça se laisse lire et on se fait quand même très rapidement à ce genre de dessin. En gros, je trouve que le mangaka se distingue des autres et donc c'est plutôt un bon point.
Donc au final, Demon Slayer, en fait, c'est un manga qui se démarque des autres déjà de par son style de dessin qui est assez original. Un manga qui a un scénario qui se mettra en place très rapidement. Je pense que rien que ça, c'est des choses déjà qui me plaisent beaucoup. Et surtout, sachant que l'histoire avance vite, on s'ennuie jamais. Clairement, il se passe quasiment toujours quelque chose. Ensuite, est-ce que ça avance trop vite? Là, voilà, chacun aura son propre avis. Personnellement, je trouve que c'est plutôt cool et puis surtout, je trouve que le concept de base, il est plutôt bon. Donc, au final, je trouve qu'on a un manga en fait qui est bon dans tous les domaines. Il n'est pas excellent quelque part, il n'est pas décevant autre part, il est juste bon dans tous les domaines. Donc oui, bien évidemment, moi je vais continuer à lire ce manga. Tout simplement parce que j'ai hâte de découvrir la suite de l'histoire. Donc oui, bien évidemment, vous l'aurez compris, ce manga le plus vendu de l'année 2019, je vous le recommande. Après, au point où ce manga vienne détrôner les plus grands mangas, personnellement, je suis quand même assez sceptique. Ensuite, bien sûr, j'ai lu que 2 tomes. Et donc, pour connaître mon avis sur les prochains tomes, c'est simple. Suis-moi sur Instagram. Parce que Instagram, c'est vachement cool. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce manga? Est-ce que vous êtes surpris de le voir aussi populaire? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo où nous sommes à la toute fin de l'année. Donc en avance, je vous souhaite une bonne année 2020. J'espère qu'elle se passera bien. J'espère que vous serez encore plus nombreux à me suivre sur YouTube. Comme ça, moi, la communauté s'agrandira. Nous serons... Voilà, une grande famille qui se réunit autour d'une même passion, qui est les mangas, le Japon, les animés. Ça va être plutôt cool. Si cette vidéo, elle vous a plu, comme d'hab, on lâche le like, bien évidemment, ça c'est la base. Si toi, tu es nouveau sur la chaîne, peut-être même nouvelle, si cette vidéo, elle t'a plu, petit coquin, c'est très simple. Je le dis à toutes les vidéos, mais c'est très simple. Abonne-toi.